Cette vidéo, c'est un retour par rapport à mon parcours d'investisseur immobilier, par rapport à mon parcours de gars qui a 31 ans. Et je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas quelles sont tes ambitions, je ne sais pas quelle vie tu veux mener. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce qui te ferait que tu serais fier de toi? Et tu le sais, j'ai mené plusieurs projets sur cette chaîne YouTube, dans ma vie en général. On a tous des lacunes, on a tous des problèmes quand on est. Et ensuite, l'idée, c'est de ne pas les garder, de les corriger, ou de vivre avec ces problèmes et de les accepter. Et parmi les problèmes que j'avais quand j'étais plus jeune, moi je voulais être libre financièrement. Je voulais me dire, je ne suis pas obligé de me soumettre à, pour moi, ça me brisait le cœur. Ça me, ça me faisait pleurer l'âme. Et pour moi, c'est important d'être connecté à soi. Et de faire que le soi qui est à l'intérieur de nous vive bien. De lui donner une possibilité de vivre dans un environnement qui lui plaît, pour que notre vraie nature surgisse et s'exprime. Et pour moi, une priorité, c'est d'être authentique, d'être soi-même, et, euh, et de faire le nécessaire. Tout n'est pas instantané. C'est une chose très importante. Moi, j'ai 32 appartements. J'ai acheté beaucoup d'immeubles, j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai galéré beaucoup. Mon premier immeuble, tu le sais, je me suis fait arnaquer. Pendant 3 ans, j'étais en travaux. J'ai 32 appartes, donc j'ai un gros immeuble. Il y avait beaucoup de travaux, un immeuble assez complexe, avec tout à reprendre, toute la plomberie, tous les lecs, tout à reprendre, vraiment tout. Un immeuble assez complexe, mais très rentable. Et j'ai actuellement, en août, j'ai fait 12 000 euros de loyer. En septembre, j'ai fait 10 000 euros de loyer, sachant que j'ai encore 10 appartements qui ne sont non exploités. Donc j'ai encore des gros gains à sortir. Ici, dans ma ville, il faut compter qu'un appartement t'en tire au moins 400 euros par mois. Au minimum, c'est 400 balles. Donc, 10 appartements à 400 balles, ça veut dire que je vais ressortir, sachant que j'ai des grands appartements. Donc, je vais ressortir en loyer encore au moins 4 000 euros de plus par mois. Donc, j'aurai au minimum 14 000 à 15 000 euros de loyer, sachant que j'ai 5 000 euros de crédit par mois. Et sachant que après, tu as la taxe foncière à payer, tu as un peu d'élec, un peu d'eau pour les cages d'escalier, etc. Donc, tu as quand même quelques charges. Mais globalement, j'en ai chié pendant longtemps et j'en profite maintenant. J'ai fait des efforts depuis longtemps. J'ai commencé à épargner mon argent depuis longtemps. Quand j'étais plus jeune, plutôt que d'aller acheter des verres en boîte ou quoi que ce soit, en fait, j'achetais rien. Pendant jusqu'à 2 ans en arrière, je m'achetais même pas un café parce que je me disais un café, c'est 1,50 € ou 2 €. Et je trouvais que c'était cher. Et du coup, je voulais pas les dépenser parce que je n'étais pas encore libre financièrement. Je m'étais toujours dit, tant que je suis pas libre financièrement, je dépense pas. Je fais gaffe à ne pas dépenser. Et donc, je vivais vraiment en mangeant des pâtes, du riz, des sardines. Et parfois, je me payais la sauce tomate. Parce que la sauce tomate, à elle-même, quand je bouffe bien. Donc, je bouffe un pot de sauce tomate pour un repas. Donc, en gros, globalement, t'en avais pour 1,50 € de repas, on va dire. Et si j'achetais la sauce tomate à 1,50 €, ça te faisait que le repas, au final, il passait à 3 € au lieu d'un 50. Donc, ça doublait le prix de mon repas. Donc, pendant des années, j'ai fait des efforts, j'ai fait des sacrifices. Je me suis privé de beaucoup de choses. J'ai passé des années sans prendre de vacances, à travailler énormément et à tout épargner. J'ai vécu dans un garage pendant un petit moment. J'ai vécu dans un immeuble en travaux à moi où j'avais que de l'eau froide au début. Pendant un moment, j'ai vécu dedans. Donc, désolé, je vais remettre un petit coup de lumière pour que la vidéo soit plus agréable. Voilà. Mais globalement, contrairement à plein d'influenceurs qui te disent que dès le début, c'est des millionnaires, des gros riches, qu'ils te montrent des grosses dépenses à eux, etc. Donc, contrairement à beaucoup de menteurs, moi, je te dis la vérité. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai vécu comme un pauvre, comme un plouc. J'ai vraiment épargné mon argent. Ensuite, cet argent que j'avais épargné, j'ai acheté un premier immeuble cash, un petit immeuble, une vieille baraque pourrie à 35 000 €, dans lequel j'ai fait 4 appartements. Et c'était mon premier bien. Comme je t'ai dit, j'ai mis 3 ans pour terminer et avoir mes premiers locataires, parce que je me suis fait arnaquer par une boîte. Donc, ça n'a pas été instantané. Ça a pris du temps, ça a été beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. Parce que quand tu as un entrepreneur qui te plante et qui fait pas tes travaux, émotionnellement, il faut le vivre. C'est très difficile. Quand tu vis dans une baraque où au final, il y a tout qui est rien qui est fini, que tu vis dans du plâtre et de la poussière et sans eau chaude, etc., faut le vivre. C'est compliqué. L'hiver, il y a beaucoup de vent ici, il fait froid. Donc, on est gelé. Donc, prendre ta douche gelée le matin pour aller bosser quand tu commences à 7 h du matin, c'est compliqué, tu vois.
Donc, des merdes, il y en a eu. Et maintenant, tu vois, oui, j'ai une belle vie, oui, j'encaisse beaucoup. Et intérieurement, je t'assure que se sentir confiant, savoir que t'es pas dans la merde, ben, tous les jours, ça apporte un bonheur. Tous les matins, le fait de savoir que je suis bien, que j'ai de l'argent, que je suis pas obligé de, ben, ça m'apporte vraiment un bien-être intérieur. Ça me met vraiment dans une bonne humeur, un bon état d'esprit général. Ça me fait vraiment du bien. Intérieurement, je me sens en paix. Et c'est très agréable. Je pense que c'est vraiment hyper agréable de vivre comme ça. Et je te souhaite un jour d'en arriver là. Mais sache que pour en arriver là, ben, j'ai vécu longtemps à être presque en faillite parce que j'ai investi énormément. J'avais investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup. Et je devais apporter toujours de l'argent perso pour finir mes travaux. Je devais me priver quand même pas mal. J'ai fait beaucoup de crédits. Malheureusement, j'empruntais pas, j'ai pas emprunté pour mes travaux quand je faisais des achats de biens. J'ai fait, on se trompe toujours, mais emprunte le plus possible. Ça te laisse une marge de sécurité et ça te permet de vivre un minimum correctement. En tout cas, de vivre de manière au moins normale, de pouvoir te payer au moins les petites choses qui font que ton quotidien est un minimum agréable. Parce que investir, c'est bien. Investir, c'est bien pour avoir une qualité de vie sympathique plus tard. Mais maintenant, je sais une chose, tu peux investir sans souffrir. Si tu lèves l'argent, si tu lèves beaucoup d'argent, si tu lèves toute la quantité d'argent que tu as besoin pour ton projet, bah, tu n'auras pas besoin d'apporter de l'argent perso. Donc ça veut dire que tu vas pas souffrir, ça va pas être trop compliqué. Tu pourras payer des gars, tu pourras faire bosser tes artisans rapidement parce que tu peux les payer de suite. Tu as le carburant pour que tout avance. Tandis que si tu n'empruntes pas assez, bah, va falloir que toi tu fabriques du cash. Donc va falloir que tu serres les fesses à crever, que tu dépenses le moins possible, donc tu vas vivre de manière douloureuse. Et en plus de ça, tu vas avoir du stress parce que tu vas te dire j'en ai pas assez pour finir, donc tu vas paniquer. Donc, il faut mieux emprunter beaucoup pour que ton projet il aille jusqu'au bout, plutôt que d'emprunter pas assez que ton projet n'aille nulle part. Tu vois, c'est important de comprendre ça. Et au début, on a peur de s'endetter. Donc, on se dit, j'emprunte le moins possible, et puis je vais mettre tout cash de ma poche, puis je vais tout faire les travaux tout seul, etc. Mais ça, c'est des trucs où on pense que c'est des bonnes idées, juste parce qu'en fait, ce sont nos peurs qui parlent à nos places. Et je voulais parler des influenceurs qu'on connaît tous les menteurs d'Internet. Il y a énormément de gens qui le disent eux-mêmes, des gens qui sont successful, des gens qui ont réussi, ils vont dire eux-mêmes qu'il y a plein d'influenceurs en fait qui n'ont jamais gagné d'argent avec le business dont ils font des formations. Il y a plein d'influenceurs qui vont te faire croire qu'ils sont riches, mais en fait ce sont des gens qui sont pauvres, qui ont des crédits sur la gueule, beaucoup de crédits sur la gueule, et qui te montrent un faux lifestyle. Et il y en a beaucoup. Donc quand je te dis que pendant des années j'ai vécu comme un pauvre, que j'ai économisé au maximum, que je me payais même pas un café, etc., ben cette histoire-là, c'est pas un conte de fées magnifique. C'est pas La Belle au bois dormant. C'est pas une belle histoire qui va te faire rêver. Non, c'est une histoire que tu vas peut-être pas vouloir vivre. C'est peut-être une histoire qui fait que tu vas te dire, en fait, c'est douloureux de un jour avoir une vie incroyable. C'est douloureux. C'est pas, hop, je suis millionnaire de suite. Il y en a qui ont eu de la chance et qui ont acheté du bitcoin au bon moment. Il y en a toujours qui auront de la chance. Il y en a qui gagneront au loto, etc. J'ai fait des gros coups immobiliers où j'ai gagné 200 000 en un seul achat. Mais ça m'est arrivé. J'ai fait des sacrés coups. J'ai acheté des putains de biens pour pas cher, parce que je m'y connais. Mais rappelle-toi qu'à mes tout débuts, ben, j'ai acheté des biens. J'ai acheté un bien pour lequel je me suis fait arnaquer, j'ai mis 3 ans. Rien n'est facile, rien n'est instantané. À moins que tu sois dans le bâtiment et que tu investisses dans l'immobilier, tout sera beaucoup plus facile. Tu ne connaîtras peut-être pas les façons de lever de l'argent, tu connaîtras peut-être pas certaines choses. Tu seras peut-être pas à l'aise avec la mise en location. Bon, tout s'apprend. Au début, quand je louais un logement, à chaque fois que j'avais un Airbnb, j'étais en panique. J'étais très stressé en me disant est-ce que ça va aller, etc. Maintenant, des Airbnb, j'en ai eu tellement. J'ai accueilli je ne sais pas combien de centaines de personnes. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai des arrivées en Airbnb très régulières. Je fais beaucoup de locations à l'année aussi. Donc maintenant, je suis plus stressé avec ça. Donc je suis devenu à l'aise parce que je le fais régulièrement. C'est comme quand tu commences à faire du vélo. Au début, tu as peur de tomber. Et ben, quand tu commences à mettre des biens en location Airbnb, au début, tu as peur que ça se passe mal. Tu as peur que. Et ben, c'est pareil pour tout en fait. Mais dans tout domaine, c'est normal. Et voilà. Maintenant, je sais que faire de l'immobilier, c'est devenu quelque chose de plus facile, dans lequel, comme j'encaisse beaucoup plus d'argent, eh ben, je suis pas obligé de trop m'emmerder. Je peux payer les artisans et faire bosser facilement quelqu'un qui me termine tout. Je suis pas obligé de tout faire moi-même.
tu vois. Donc, en fait, je peux continuer à faire de l'immobilier sans faire trop de sacrifices. Donc, en fait, je peux continuer de croître sans que la vie soit douloureuse. Donc, c'est très agréable. Faire un projet immobilier, c'est pas toujours évident. Mais par contre, si je fais un projet à 150 000 balles, bah, pour moi, c'est quelque chose de non stressant. Ce sont des petits projets pour moi, maintenant. Un projet à 150 000 balles, j'en ai fait tellement des projets à 150 000 balles que bah, c'est vraiment pas un stress. Un projet à 200 000, bah, c'est pareil, c'est pas un stress, tu vois. C'est pas des projets qui vont me être douloureux, difficiles. Mais par contre, si tu commences, bah, commence par un petit projet. Commence par un petit truc. Si tu as 18 ans, bon, je te conseille pas les achats de parking. Si tu es un adulte qui a du cash et de l'argent et des possibilités d'eux, mais si tu es un petit jeune, bah, mieux vaut commencer par acheter une pâture, acheter un bois et l'exploiter, acheter quelque chose, tu vois, et le faire gérer par un groupement forestier, etc. Il y a plein de solutions d'investir. Il y a mon père qui investit dans les bois. Moi, je suis dans l'immobilier. Je ne sais pas gérer les bois. Mon père sait parfaitement gérer ses bois, mais le business de mon père, de faire gérer les bois, je ne le connais pas. Je lui pose beaucoup de questions parce que je n'ai pas investi dans les bois moi-même. Mais je le ferai. Je le ferai plus tard juste par curiosité. Mais tu vas finir par être fort si tu t'y mets régulièrement. Mais ne crois pas à tous ces influenceurs qui te disent que tout est instantané. Fais gaffe à ça. En dessous, tu as mon guide pour bien acheter. Je te laisse regarder et je te souhaite le meilleur. C'est Flavien. Et à bientôt dans des formations et je vais t'en faire pas mal.